Bonjour, aujourd'hui dans le député du jour, je reçois Paul Molac. Bonjour Monsieur Molac, merci d'être ici. Bonjour. Vous êtes député du Morbihan. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, alors moi en préparant cette émission, je ne vous connaissais pas, j'ai découvert que vous étiez avant tout, j'allais dire presque, en tous les cas dans ce qui est écrit, dit dans les médias de vous, un défenseur de la culture bretonne, un virulent, enfin fort défenseur de la culture bretonne, de la langue. Vous chantez dans un groupe de chant traditionnel. Et ça semble extrêmement important pour vous. Qu'est-ce que ça révèle d'une personnalité plus profonde, selon vous? Je crois que je suis un député qui est ancré dans le territoire. Alors mais ils disent pas qu'ils nouveau. le sont tous. Ah oui, mais la différence, c'est que moi j'ai commencé à faire du collectage avec les anciens, donc aller voir comment ils chantaient, apprendre à chanter avec eux, et ça dès l'âge de 17 ans. Donc je me suis... Je sais pas, un intérêt comme ça. On lutte pas contre sa nature. Donc, moi j'ai appris beaucoup de choses avec eux. J'ai appris à parler gallo, j'ai appris à chanter, j'ai appris aussi la convivialité parce que les anciens qu'on avait, souvent, ils se prenaient pas tellement au sérieux. Leur vie était un peu derrière eux, et donc les années qui leur restaient, c'était des années pour essayer de bien vivre. Et ça, cette convivialité, ce rapprochement qu'on avait, c'est quelque chose de très important et qu'on retrouve assez facilement chez nous, quoi. Avec des gens qui viennent vous voir et qui vous serrent la main, qui vous tutoient directement. Enfin, il n'y a pas ces barrières qu'on peut avoir ailleurs. Et ça me plaît bien. Vous êtes un fils d'agriculteur, pardon. Vous avez aussi travaillé à la ferme avant de reprendre des études d'histoire-géographie. Vous avez été professeur d'histoire-géographie. Quelles sont les valeurs que vous avez gardées de ce milieu? Alors les valeurs, je suis un gros bosseur déjà. Donc, quand on est, j'ai pu avoir cette faculté-là parce qu'à un moment donné, j'étais prof à plein temps. J'étais président d'une association au niveau Bretagne où je sillonnais la Bretagne et j'étais en plus président du Conseil culturel de Bretagne. Et j'arrivais à faire tout ça dans le temps qui m'était imparti. Et député, c'est pareil, mais en pire. C'est-à-dire il y a encore plus de boulot si on veut, parce qu'il y a des petites choses toutes simples, que les gens viennent vous voir pour ça. Alors parfois vous pouvez leur rendre service, donc vous le faites. Effectivement, c'est pas un rôle de parlementaire. C'est pas le rôle de faire la loi. Mais pour eux, c'est important parce que ils sont un peu perdus. Quelquefois, on sert d'orienteur. Donc il y a tout cet aspect-là, il y a cet aspect service à la population, il y a cet aspect service, j'allais dire, au territoire, donc aux collectivités locales qui sont sur ce territoire, comment les informer, comment les aider, comment faire remonter un certain nombre de choses au ministère. Et puis il y a le travail du parlementaire, et je suis dans la commission des lois, c'est pas la commission, il y a le moins de lois non plus à étudier. Non, il y a du boulot. Il y a du boulot. Qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça? Dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise? Alors certainement dans le travail sur le terrain et dans les choses concrètes. Je ne suis pas franchement un idéologue. C'est-à-dire l'idéologie c'est bien, c'est vrai, ça donne des directions. Après, quand il faut avancer, souvent on avance par petits pas, donc par des demi-mesures. Mais bon, c'est comme ça, il faut le prendre comme ça, avancer petit à petit, et puis surtout avancer avec les gens. Parce que plus on crispe, plus on va avoir des résistances, et plus on a de résistance, et puis on fait rien, quoi, parce qu'on passe notre temps finalement à essayer de convaincre, et là on n'avance plus du tout. Si on écoute ce qu'on se dit, là c'est rapide cet entretien, mais défense des traditions, le plaisir d'être avec les anciens, certaines personnes pourraient se dire, est-ce que c'est un homme qui tournait vers le passé, ou est-ce que c'est un homme qui est délibérément tourné vers le futur? Vous avez déjà dit ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire, parce que on dit souvent que quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Donc moi je sais d'où je viens et je sais aussi où je vais. Prenons un exemple, tout bête, l'exemple de l'agriculture, que je connais relativement bien. Avec les méthodes d'agrobiologie, à la fois on s'inspire de ce que faisaient les gens avant la période de la chimie, tout en modifiant, pour tenir compte évidemment des recherches scientifiques, de tenir compte de ce qu'on a d'aujourd'hui. Donc la synthèse, c'est peut-être ça qui me caractériserait. Essayer de faire une synthèse entre l'avant, l'après, et puis parfois entre des gens complètement différents.
Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, il faut trancher. Donc c'est ça, mais bon, et on finit par trancher, forcément. Et ça, vous savez le faire facilement? Avant de trancher, j'aime bien prendre la mesure du problème et pas par le petit bout de la lorgnette, essayer de l'étudier de la façon la plus large possible. Mais une fois que j'ai fait mon idée, après, ça, on va avoir du mal à me faire changer d'avis. On va rester sur cette note-là alors. Merci d'être venu nous raconter un petit Je vous peu remercie. ce que vous faites. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de la chaîne parlementaire lcpn.fr. À très bientôt. Au revoir.